Alors la gestion de carrière, c'est le plus ancien process de gérage, ça a été utilisé bien avant la formation et ça a correspondu à des besoins différents au cours du temps. Il y a eu trois époques importantes. La première, c'est l'époque de la gestion bureaucratique, elle a pris fin dans les années 80. Le but de ça, c'était de permettre à des entreprises d'avoir des collaborateurs loyaux qui entraient jeunes et puis qui restaient tout au long de leur vie dans l'entreprise. Et la façon de les garder et de les amener à être loyaux et engagés, c'est de leur proposer régulièrement des évolutions, principalement vers des postes de manager. Donc le principe, c'était de faire évoluer en interne, principalement selon l'échelle hiérarchique, en devenant manager. Et puis dans les années 80 et 90, on s'est dit que les organisations ne pouvaient plus rester comme ça, ne pouvaient plus être figées avec uniquement de la mobilité interne, et on a commencé à ouvrir les portes vers la mobilité externe et à ouvrir des portes vers des métiers de plus en plus divers. Alors pour ça, on a arrêté de dire qu'on fidélisait les gens, on a arrêté de dire qu'on les amenait vers des postes de manager quasiment automatiquement, et on a commencé à parler de projet. On a dit à chaque individu son projet personnel, ses attentes, ses talents et ses ressources, et à lui d'être autonome dans la capacité à gérer son parcours. Et on se rend compte aujourd'hui, troisième époque qui commence, que ce système-là ne fonctionne pas. Alors il ne marche pas pour deux raisons. La première, c'est que les entreprises ont fini par comprendre que leurs besoins étaient de plus en plus divers, mais qu'il fallait pourvoir ces besoins de plus en plus divers avec leurs collaborateurs actuels. Aujourd'hui, l'effectif d'une entreprise, c'est à la fois un plafond et un plancher. Ça veut dire qu'on ne peut plus recruter, mais qu'on ne sait plus faire avec moins de personnes. Donc il faut réutiliser les talents qui sont là vers des métiers de plus en plus divers. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les collaborateurs, les salariés, sont très difficilement autonomisables dans la gestion de leur parcours. Ils ont du mal à gérer des projets, ils ne savent pas bien le faire seuls. Et c'est pour cette raison-là que la troisième période qui commence, c'est une période où la gestion sera proactive, où les entreprises vont devoir mettre en place des procédures qui vont aller chercher des collaborateurs pour révéler leurs talents, pour qu'ils se connaissent mieux, pour faire de l'orientation et pour leur proposer des postes. Et c'est pour ça que cette troisième période va demander des outils nouveaux qui sont de vrais outils d'orientation, qui sont des vrais outils qui servent non pas à repérer des compétences en général, mais à repérer des compétences transversables, transposables, qui vont être utilisables par les collaborateurs vers des métiers nouveaux dans la même entreprise. Ce que propose Evolution, c'est de s'intéresser aux matériaux et aux données utiles et exclusivement utiles pour la gestion de carrière. Ce qui est important pour un collaborateur, c'est de pouvoir mieux appréhender ses ressources par rapport à des situations professionnelles. C'est aussi de mieux se comprendre en termes de motivation qui vont participer à sa satisfaction au travail. C'est aussi de mieux comprendre sa relation à la carrière, sa relation à la carrière et sa relation au marché du travail, qui peuvent être des verrous à justement pouvoir se projeter, à pouvoir décrire son projet professionnel de manière efficace. Au-delà de cette description que l'on fait du collaborateur en situation professionnelle, on va après s'intéresser à l'environnement, au terrain de jeu le plus favorable pour lui. Le terrain de jeu plus favorable pour lui, c'est dans quel type de contexte, c'est-à-dire quel rôle il pourra occuper de manière confortable, dans quel type d'organisation il pourra évoluer de manière la plus efficace possible, mais aussi à qui il ressemble, à quels sont ses pairs, lorsqu'on va éventuellement repérer qu'il a des similitudes avec des personnes qui occupent des fonctions très précises dans l'organisation, voire même des métiers particuliers. Donc on va, dans un premier temps, identifier sa création de valeur et dans un deuxième temps, voir dans quel type d'environnement sa création de valeur va être la plus facilement transposable. Alors on peut distinguer trois bénéfices, deux pour l'organisation et un pour le collaborateur. Pour l'organisation, le premier bénéfice, c'est la méthode. La méthode d'accompagnement, comment structurer en fait son entretien avec le collaborateur, quels matériaux partager avec lui pour pouvoir le projeter par rapport aux enjeux de l'entreprise, des enjeux qui peuvent être des enjeux de transformation, de conduite du changement. Donc premier avantage, un avantage méthodologique dans la manière de travailler. Deuxième avantage, c'est le temps. Évidemment, Evolution va apporter immédiatement des matériaux qui vont être exploités immédiatement en entretien. Donc, ils vont être partagés très rapidement, ce qui va pouvoir raccourcir le délai de prise de conscience en fait, du collaborateur et du gestionnaire de carrière. Ce qui est important là, c'est que le gestionnaire de carrière va pouvoir se focaliser sur les modalités d'accompagnement du collaborateur. Et puis, un bénéfice certain pour le collaborateur qui va, en s'appuyant en fait sur Evolution et à partir des matériaux d'Evolution, pouvoir adopter la meilleure stratégie possible pour lui pour évoluer le plus positivement possible dans son organisation.